Pour cette visio aujourd'hui sur le CSP, deux, trois règles déjà à vous rappeler pour que la visio se passe bien. Coupez vos micros, s'il vous plaît. La visio est enregistrée, donc si vous ne voulez pas être enregistré, ben, coupez la caméra. Et puis, pour le bon déroulement, gardez les questions pour la fin et on prendra le temps de répondre dans la mesure de ce que l'on sait aujourd'hui. François, eh ben, à toi le diaporama. Ok, bonjour à toutes et à tous. On va quand même évoquer donc un sujet qui est d'actualité, le Conseil stratégique phyto, bien sûr, qu'en agriculture, on a toujours l'habitude de mettre des acronymes, donc on appelle maintenant le CSP. Donc voilà, ce CSP, il est issu de la loi EGA, Egalim, qui introduit la séparation des activités de vente et de conseil. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2021, toute entreprise a été tenue de faire un choix entre soit vendre des produits phytosanitaires, soit réaliser du conseil. On ne peut plus faire et l'un et l'autre. On doit choisir. Donc tout ça, ça a été mis en musique par différentes ordonnances d'avril 2019 et tout ça a été aussi confirmé par des décrets et arrêtés du 16 octobre 2020. Donc tous ces textes précisent maintenant de façon claire comment tout va se mettre en place au niveau de ce Conseil stratégique phyto. Donc, cette loi a précisé les choses concernant deux types de conseils. Donc, il y a le conseil de préconisation. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt le conseil pour la culture en place, c'est-à-dire que quand vous avez un problème ou une interrogation, vous pouvez faire venir votre conseiller. Donc, jusqu'à présent, c'était surtout votre conseiller d'organisme distributeur, un coop ou négoce, et qui vous délivrait un conseil. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, ce conseil de préconisation doit être délivré par un organisme indépendant de la vente, sachant que dans l'allié, les distributeurs ont fait le choix de la vente. C'est-à-dire que dans le Puy-de-Dôme, par exemple, Limagrin, eux, ont fait le choix du conseil. Donc, Limagrin peut toujours délivrer des conseils, mais ne fait plus de vente de produits phyto. Mais dans l'Allier, les organismes font de la vente, donc ne peuvent plus faire de conseils. Et puis, le deuxième conseil, c'est ce qu'on appelle le conseil stratégique phyto. Donc, ça, c'est nouveau et on verra que c'est très engageant pour le renouvellement du certificat. Donc, le contenu de ce conseil stratégique, il a pour objectif de permettre à l'agriculteur de définir une stratégie pour la protection des plantes ou pour la protection de ses cultures. Donc, concrètement, le conseiller qui fait le conseil stratégique réalise un diagnostic. Donc, il reprend l'exploitation, toutes les spécificités pédoclimatiques, les contraintes sanitaires, les contraintes environnementales, de zonage, etc., zones vulnérables, autres zones Natura 2000 ou autres. Il analyse les conditions économiques, organisationnelles et matérielles de l'exploitation. Il regarde un petit peu tout ce qui est présent comme moyen de production, un peu d'économie, quels sont les l'EBE, etc. Il regarde aussi tout ce qui est le système de culture, la rotation, l'assolement, comment l'agriculteur gère tout ça. Et puis, tout ce qui est pratique phyto, donc avec un calcul des IFT, donc les indices de fréquence de traitement. Et donc, au vu de ce diagnostic, une discussion s'engage avec l'agriculteur pour voir un petit peu quels sont les leviers pertinents que l'agriculteur serait prêt à mettre en place avec comme objectif de pouvoir réduire la consommation de produits phytosanitaires. Donc, une fois que ces leviers ont été définis
en lien avec l'agriculteur, hein, c'est aucunement le conseiller qui va imposer quelque chose, c'est vraiment le résultat d'une cogitation avec l'agriculteur pour qu'il soit porteur des solutions qui seront mises en place. Et donc, une fois ces leviers définis, on met en place le plan d'action avec des indicateurs. Et qui dit indicateur, c'est pour permettre de suivre dans la durée comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Est-ce que réellement on va vers une diminution des produits phyto, mais en regardant aussi tout ce qui est économique pour bien vérifier que la stratégie mise en place ne perturbe pas l'économie de l'exploitation ou met en péril l'exploitation au niveau économique. Oui. Donc, je continue. Donc, Jean-Marc, merci de couper ton son, s'il te plaît. Donc, le CSP, comme je l'ai dit, doit s'inscrire dans l'objectif de réduction de l'usage et de l'impact des produits phyto. Donc, en privilégiant les méthodes alternatives, tout ce qui est produits de biocontrôle, etc. Et puis, en faisant la promotion des certificats d'économie de phytosanitaire, donc c'est-à-dire c'est des solutions validées au niveau national par le ministère sur des pratiques qui permettent la diminution de l'utilisation des produits phyto. Par exemple, utiliser des variétés plus résistantes aux maladies ou aux bioagresseurs, utiliser des trichogrammes, faire des mélanges de variétés résistantes, etc. Tout ça fait partie d'un panel de propositions qui peuvent être faites aux agriculteurs. Donc, par rapport à ce CSP, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, il y a des exemptions qui sont prévues. Donc, toutes les exploitations qui utilisent uniquement des produits de biocontrôle ou substances à faible risque, sachant qu'il y a une liste exhaustive qui existe, hein, qui est sur le site du ministère ou qu'on peut donner à qui nous en fait la demande. Hein. Donc, cette liste existe et on peut la fournir. Et puis, toutes les exploitations qui sont ou seront engagées dans l'agriculture biologique, c'est-à-dire j'inclus dedans celles qui sont en conversion, plus toutes celles qui seront en HVE. Et quand je dis HVE, c'est vraiment la labellisation HVE niveau 3. C'est bien être labellisé, certifié HVE, haute valeur environnementale. Et donc, toutes ces exploitations seront exemptées de conseils stratégiques phyto. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette obligation de conseil stratégique phyto est corrélée à l'obligation de renouveler son certificat. Je m'explique. À partir de 2026, si vous avez à renouveler votre certificat, vous devrez avoir fait 2 conseils stratégiques phyto au préalable. Donc, ces 2 conseils stratégiques phyto devront être espacés de 2 ans minimum et 3 ans maximum. Donc, voilà, il y a des règles très précises qui font qu'on ne peut pas réaliser les 2 CSP les 2 dernières années, par exemple. Il faut quand même qu'il y ait un délai au minimum de 2 ans entre les 2 CSP. Et donc, j'ai dit que c'était pour ceux qui avaient à renouveler à partir de 2026. Donc, tous ceux qui vont avoir à renouveler à partir de 2024, il y aura, enfin de 2024 à fin 2025, il y aura l'obligation de réaliser un seul conseil stratégique phyto. Et donc, pour l'instant, ceux qui ont le renouvellement jusqu'à fin 2023 sont exonérés de l'obligation de conseil stratégique. Voilà. Pour éclairer un petit peu, j'ai fait ce schéma. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez l'année de renouvellement de votre certificat. Donc, je suis parti de 2024. Donc, en 2024, vous avez l'obligation de réaliser un conseil stratégique qui peut se situer, lui, dans les années 2021, pardon, j'aurais pas dû cliquer, 2021, 2022 ou 2023. Si vous l'avez en 2025, même principe, sauf que vous pouvez éventuellement le réaliser en 2024.
On verra tout à l'heure que ça risque de poser un souci, mais ça, on en parlera. 2026, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez l'obligation de 2 CSP espacés de 2 ans mini et 3 ans maxi. Donc, ça veut dire que là, vous pourriez éventuellement démarrer en 2021, mais bon, 2021 étant bien engagé, j'imagine mal que vous allez démarrer, enfin, ceux qui seront concernés démarrent en 2021 le premier CSP. Donc, globalement, il faudrait qu'ils démarrent en 2022-2023 pour pouvoir faire le deuxième en 2024 ou 2025. Parce que s'ils renouvellent en 2026, il faut que le CSP soit fait réellement en 2025. Même si le CSP est en fin d'année 2026, il faut que si le renouvellement du certificat est en fin 2026, il faut que le CSP soit fait en 2025. Et pareil, on continue après, 2027, 2028, etc. Il y aura l'obligation de 2 CSP. Et donc, retour à la case départ pour ceux qui seront à renouveler en 2024, ils renouvelleront en 2029. Et là, il y aura l'obligation de 2 CSP dans l'intervalle 2024-2029. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, ce CSP est obligatoire pour toute entreprise qui utilise des produits phyto. Pour les sociétés, globalement, il y aura un seul ou 2 CSP par exploitation selon le cas, hein, selon l'année de renouvellement, mais vous n'aurez pas à faire un CSP par exploitant. C'est dans ce CSP où, si c'est la chambre qui réalise la prestation, on notera tous les associés de la société et le CSP fait servira pour tous. Et donc, ils pourront, même s'ils n'ont pas la même date de renouvellement du certificat, ils auront le CSP fait, quelle que soit la date. Et puis, il y a une exception concernant les surfaces, enfin une exception, une dérogation ou un aménagement. C'est pour les exploitations qui auront des surfaces traitées relativement faibles. Donc, en grande culture, si vous avez moins de 10 hectares qui sont traités, vous n'aurez l'obligation d'un seul CSP sur les 5 ans au lieu des 2. Et tout ce qui va être arbo, viti, maraîchage, à moins de 2 hectares de surface traitée, vous aurez aussi un seul CSP à réaliser. Donc voilà, c'était brosser très rapidement ce qu'est le CSP, les obligations qui vont se mettre en application dès maintenant. Donc la Chambre, elle, est en ligne pour démarrer ses prestations. Donc on a formé des conseillers, on a été préaudité puisque les organismes qui seront habilités pour donner ce conseil doivent être labellisés, certifiés par l'AFNOR. Donc voilà, on a eu un pré-audit et on aura l'audit définitif au mois de novembre qui nous permettra de démarrer sans problème la réalisation de ces CSP. Derrière, je vous passe toutes les obligations que l'on va avoir. Hein, au niveau du bureau du bureau de la Chambre d'agriculture, on sera obligé d'isoler ou de faire sortir les gens qui sont aussi en lien avec la distribution quand on discutera de CSP. J'ai tous mes agents qui ont signé une attestation comme quoi ils n'ont aucune autre activité de vente de produits. Voilà. Donc, on a tout un tas d'obligations à remplir et à vérifier avant d'être certifié AFNOR. Voilà. Et puis, on est en phase de réflexion concernant le CSP en collectif. Pour l'instant, je vous ai parlé plutôt de CSP individuel, sachant qu'au niveau national, la PCA, donc, qui est l'organisme de tutelle de toutes les chambres, est en train de réfléchir à la faisabilité de conseils stratégiques en collectif. Donc, il y a différentes hypothèses. Soit on fait que le diagnostic en collectif et le plan d'action en individuel, soit on fait
le diagnostic en individuel et le plan d'action en collectif, ou soit on fait les deux. Toutes ces possibilités sont ouvertes, moyennant un administratif, enfin un poids administratif relativement pesant. Il faudra qu'on constitue les groupes, on les nomme, on prenne des attestations de chacun, etc. Donc il y aura un formalisme relativement important, mais ça nous semble important de pouvoir proposer aux agriculteurs qui le souhaiteraient une prestation en collectif, sachant qu'on considère que les échanges entre agriculteurs peuvent être aussi riches et faire évoluer les pratiques de certains exploitants. Et puis, c'est aussi une question de coût, hein, il faut être clair. Le fait de réaliser le CSP en collectif nous permettra de diminuer les coûts, sachant que sur les coûts, pour l'instant, on est toujours en phase de réflexion pour un tarif qui soit le plus abordable possible pour les agriculteurs, tout en respectant un cahier des charges, c'est-à-dire que le coût facturé aux agriculteurs doit permettre de couvrir toutes les charges engagées. La Chambre ne doit, à obligation, et on sera contrôlé là-dessus, de ne pas mettre un centime d'impôt sur cette prestation. Voilà. Donc pour moi, j'en ai terminé. Maintenant, place à la discussion et aux questions si vous en avez. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux reprendre le… Non, tu as été complet, tu as été très complet, François. J'avais noté 2-3 questions, mais tu as répondu au fur et à mesure. Si nos invités ont des questions à poser, allez-y, on est là pour répondre. N'ayez pas peur. Je doute que j'ai été aussi clair que ça. Il n'y a pas de questions. Bon, moi, j'ai 2-3 questions quand même. Combien de temps, François, pour faire un CSP sur une exploitation à peu près? Alors, le CSP, pour être très clair, on a réalisé en 2020 une quinzaine de CSP tests. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'une quinzaine d'exploitations sur lesquelles on a réalisé un CSP avec les outils fournis par la PCA. Globalement, le CSP varie, alors, dans cette période test, variait de 3 à 8 heures. Globalement, on considère qu'un CSP va être en moyenne de 5 heures avec, en fonction de l'exploitation, de la connaissance qu'a l'agriculteur de son exploitation, du fait que les IFT soient déjà calculés ou pas. Donc, si on a déjà, parce qu'il faut qu'on recalcule tous les IFT, et ça peut être un peu chronophage, au moins de calculer les IFT des cultures principales. Si ça, c'est déjà fait par ailleurs, on peut gagner du temps et réduire, on espère réduire entre 3 et 5 heures le temps de réalisation d'un CSP. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est le temps j'allais dire d'audit, mais après la mise en place du programme d'action, ça vient en plus ou c'est dans les 3 à 5 heures? Là-dedans, pour moi, il y a l'audit et puis la phase de rédaction par le conseiller, puisque tout doit être écrit, envoyé à l'agriculteur, signé par l'agriculteur et nous stocker, archiver dans des endroits précis pour qu'en cas de contrôle, on puisse tout fournir. Voilà, je voulais rajouter quelque chose. Je l'ai mangé. Et quels seront les organismes qui feront le CSP aujourd'hui? On a une idée des gens qui vont s'orienter sur cette, on va dire cette prestation, mais surtout ce service indispensable qu'il va falloir apporter aux agriculteurs. Alors, au niveau du département, on a rencontré tous les distributeurs et négociants, ou presque tous. Donc, eux nous ont dit clairement qu'ils n'iraient pas sur le conseil. Donc, laisser la porte ouverte aux organisations départementales et clairement
hormis la chambre, il y aurait le CER qui irait aussi sur cette prestation-là. D'accord. Et puis après, ben, la porte est ouverte à toutes les start-up ou autres boîtes d'envergure nationale qui pourraient éventuellement venir démarcher le département de l'Allier ou les autres départements français, quoi. Sachant que concrètement, un CSP, nous, on considère que si on ne va pas sur l'exploitation, voilà, c'est clairement compliqué de réaliser un CSP sans avoir connaissance de l'exploitation. Mais voilà, Oui. les deux principaux seront le CER et la chambre. Alors, est-ce qu'on a des questions complémentaires? Oui, pardon. Pardon, oui. Au niveau des CSP, là, vous repartez sur tout ce qui était cahier d'épandage antérieur et toutes ces choses-là? Alors, concernant le CSP, on est bien sur tout ce qui est phyto, hein. Donc, on reprendra bien sûr le registre phyto nous servira, mais il faut derrière que les IFT soient calculés. Donc, soit vous avez des logiciels, soit mes parcelles, soit d'autres logiciels de la concurrence, hein, et qui permettent de calculer l'IFT, soit ben, il faudra qu'on prenne un temps avec vous pour recalculer les IFT. Sachant que ce que je voulais dire tout à l'heure, ouais, c'est que ce premier CSP, on sera vraiment sur le diagnostic et plan d'action. Et le deuxième CSP, comme je vous ai dit qu'on allait mettre en place des indicateurs pour le premier, c'est de vérifier le deuxième CSP 2 ou 3 ans après, c'est de vérifier ce qui a été mis en place et comment ont évolué les indicateurs et si réellement il y a eu réduction des produits phyto. Sachant qu'au niveau de la Chambre, enfin, au niveau de tous les organismes qui seront habilités, on a l'obligation de réaliser un bilan annuel de tous les CSP faits. Donc, voilà, une synthèse et de voir un peu comment, après, les choses évoluent chaque année et comment les agriculteurs font évoluer leurs pratiques. Voilà, ça, c'est une obligation qui nous est imposée. On avait une autre question, me semble-t-il. Oui, Christine Lemaire, oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une petite question par rapport au contrôle que tu as évoqué tout à l'heure. Quel est l'organisme en fait qui sera chargé des contrôles? Ça, c'est la première. Et puis, qui sera contrôlé? Les exploitants, la chambre qui aura réalisé les diagnostics? Globalement, c'est l'AFNOR qui va être l'organisme certificateur qui vérifiera au niveau de chaque structure habilitée, donc nous, chambre ou CER, qui ira vérifier qu'on respecte bien toutes les règles d'indépendance, etc. Après, en termes de contrôle, sur les CSP réalisés, eh ben, c'est la DRAF, au moment du renouvellement du certificat, qui demandera à ce que l'exploitant puisse fournir ses CSP, son ou ses CSP. Et si ce CSP n'est pas fourni, eh ben, l'exploitant ne pourra pas renouveler son certificat. Voilà, D'accord. c'est la Donc, DRAF qui, en finale, contrôlera les agriculteurs. Sachant qu'il n'y aura pas, enfin, sur ce que j'en sais actuellement, il n'y a pas de contrôle sur la mise en œuvre du plan d'action et l'évolution des indicateurs. L'objectif n'est pas de contrôler ça. C'est bien la réalisation du CSP qui est importante et pas, c'est une obligation pas de résultats, mais de moyens. d'accord. Donc, on ne rajoute pas des contrôles sur les exploitations. Sur les exploitations, non, c'est juste pour le renouvellement du certificat où il faudra avoir l'attestation comme quoi le CSP a été fait. OK. Ben moi, j'ai encore une petite question complémentaire. Comme on a beaucoup d'exploitations dans l'Allier qui travaillent très, très bien et qui ont déjà mis en œuvre beaucoup de mesures pour diminuer les phytos, comment ça va se passer quand on va faire un CSP sur une exploitation qui est déjà bien, justement par rapport aux indicateurs si on a une année compliquée, qu'on est obligé de faire plus de traitements parce qu'on a une pression fongicide, enfin de maladie plus importante, et qu'on dégrade l'indicateur, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, des remises en cause parce que on connaît tous
une chose importante, c'est qu'on travaille avec le climat. Alors, ce que je disais, Nicolas, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle sur les résultats faits. Globalement, la Chambre sera contrôlée sur un bilan global, sur ce qu'elle a mis en place, elle, sur les actions qu'elle a pu proposer, les actions que les agriculteurs pourraient mettre en place. Mais clairement, alors, les choses peuvent évoluer parce qu'on sait, tu sais bien que la réglementation fait que ce qu'on impose à un moment, ben, ça se durcit. Mais en l'état actuel des choses, il n'y a pas de contrôle prévu sur l'exploitation par rapport à des résultats moyens qui pourraient se dégrader éventuellement au bout de 3 ans au deuxième CSP. Il n'y a rien de prévu, alors, sauf si j'ai raté quelque chose, mais je n'ose pas imaginer. Il n'y a rien de prévu en termes de contrôle et de répression par rapport à ça. J'avais bien compris, mais je Non, voulais mais qu'on précise ça. Mais voilà, après, on peut toujours avoir peur des suites, puisqu'on sait que toute mesure amène des mesures plus contraignantes en finale. Donc, à terme, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas pire que ce qu'on a maintenant. Des questions? Bon. On va essayer de faire de cette nouvelle contrainte, on va essayer d'en faire un levier d'action pour encore améliorer nos pratiques et puis ne pas dégrader surtout notre économie qui est déjà bien mise à mal actuellement. Voilà, donc il y a ce conseil stratégique, mais ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que les exploitations qui vont passer en HVE niveau 3 vont être exonérées du conseil stratégique. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir sur est-ce que ça vaut le coup de passer en HVE ou pas, sachant que la HVE est quand même pressentie au niveau des éco-schèmes ou éco-schemes de la nouvelle PAC. Donc, voilà, la réflexion mérite d'être posée et nous, on va commencer à l'étudier, mais voilà, chaque agriculteur devra aussi réfléchir à sa stratégie. Un petit peu plus de complexité sur nos exploitations. On sait que ça s'empire tous les ans. Hein. Nos invités, des remarques, des questions, n'hésitez pas. On a été très clair alors. Sans doute. Eh bien, écoutez, on va faire comme ça et on va retourner au boulot sur nos exploitations. Merci à tous d'avoir participé à cette visio. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à tout le monde. Bon après-midi.